Séance de plongée au cœur du port de Saint-Malo. Loin d'être en vacances, les scaphandriers de la région effectuent une réparation sur l'un des éléments du port. Toute l'année, ils sont en charge de la surveillance et du contrôle des ouvrages. Hiver comme été, ils sont amenés à régulièrement aller sous l'eau pour enlever des obstacles. Les bateaux perdent des éléments par moment, donc aller surtout les bateaux de pêche ou autres, donc ils descendent au fond, ils récupèrent tout ce qui peut tomber. On intervient soit pour remplacer mécaniquement, réparer mécaniquement et contrôler aussi toute la partie maçonnerie des quais du port et de l'avant-port pour s'assurer d'une stabilité de l'ensemble des ouvrages. Bien sûr, pour remplir cette mission de surveillance et de réparation, ces plongeurs, agents de la région Bretagne, ne sont pas seuls. Ici, à Saint-Malo, l'antenne portuaire compte aussi des électriciens, un peintre, des mécaniciens, un hydraulicien. L'on trouve également des éclusiers qui ont pour tâche de faire entrer et sortir les bateaux du port. Bon c'est bon, tu peux mettre en route, le carreau se dirige vers toi. Là. Ok, à tout à l'heure. Une mission rythmée par la marée pour ces professionnels qui travaillent en 2 vacations de 5 heures par 24 heures et qui doivent donc souvent dormir sur place. Des marées qui prennent à 2 ou 3 heures du matin, souvent les collègues viennent, ou même moi, on vient dormir vers 10 heures pour être sur le lieu du travail au départ de la marée, quoi. Le lendemain, c'est une étrange balade qu'effectue Yves Lemaillet sous les quais du port de Brest. Cet agent contrôleur vérifie la solidité de l'ouvrage et s'assure que rien ne viendra mettre en péril la sécurité de ses usagers. L'après-midi sera consacré au remplacement des défenses de quai, une opération pour le moins délicate. On va démonter la défense usagée, on a préparé sur le quai des défenses neuves et on va les mettre en place à suivre. En plus de ces opérations programmées, les agents des antennes portuaires doivent quotidiennement faire face aux imprévus. Le métier impose d'être particulièrement réactif. Il y a les incidents, parce qu'un bateau a touché, parce qu'il y a une arête de quai qui est cassée et donc il faut l'enlever parce qu'elle menace de tomber, parce qu'il y a une défense qui est cassée et donc dans ce cas-là, il faut intervenir immédiatement. La réalisation d'une jetée, la réfection d'un quai ou la construction d'un pont, ces gros projets sont d'abord votés par la région Bretagne. Ensuite, un bureau d'études comme celui-ci, basé à Lorient, sera chargé de concevoir puis de suivre la réalisation de l'ouvrage. À Lorient travaillent 5 agents de la région, 2 ingénieurs, un technicien, un dessinateur et un surveillant de travaux. Il faudrait donc réaliser une adaptation sur le quai des TCD pour modifier le caniveau qu'on avait prévu. D'accord. Donc il faut rapprocher le caniveau des poutres. D'accord. Il faut forcément avoir des compétences techniques puisqu'il y a une part importante de conception, mais il faut savoir faire part d'imagination. Et il faut en même temps faire preuve de rigueur pour que toutes ces choses-là se construisent suivant les règles et les règlements qui sont en vigueur. Hormis le travail sur les ouvrages et le contrôle des infrastructures, c'est avant tout l'amour de la mer qui réunit ces professionnels. Aucun d'entre eux n'a choisi de travailler dans un port par hasard. Il faut avoir eu un jour le virus pour vraiment travailler dans ce milieu. Moi je trouve que c'est très agréable ici, la vie du port. L'air pur, l'ambiance, j'aime bien. J'aspirais à travailler sur les domaines de l'eau et le domaine maritime qui est un domaine qui est très intéressant, qui est très complexe, mais qui aussi présente un attrait particulier. Travailler au bord de la mer, c'est, je dirais, l'accomplissement d'un rêve, de pouvoir lier à la fois un métier très intéressant et un cadre de vie qui l'est autant. Environ 60 agents ont fait ce choix de travailler dans un port au sein de l'une des 3 antennes portuaires que compte la région Bretagne.